Salut et bienvenue sur le secret calorique du module Blitz Nutrition. Là, je suis sur l'iPad et je vais te montrer exactement ce que tu dois comprendre sur l'aspect calories et diète. J'ai utilisé ce tableau pour illustrer exactement ce qu'on voit comme type de corps. On a les corps très musclés, les corps peu musclés, les corps avec un taux de masse grasse élevé et un taux de masse grasse faible. Entre deux, on a tous les types de corps qu'on connaît. Par exemple, quelqu'un qui est très musclé et qui a un taux de masse grasse élevé, c'est quelqu'un qu'on appelle communément massif. Il y a des personnes qui sont extrêmement faibles en masse grasse et très musclées, et ça c'est ce qu'on appelle un peu plus les bodybuilders. Quand on dit quelqu'un, ah lui il a l'air bodybuildé, en fait on entend quelqu'un qui a une masse grasse faible et qui est très musclé. On a par exemple les personnes peu musclées, peu grasses, et donc on les appelle maigrichons. Et entre deux, il y a plusieurs nuances. Par exemple, quelqu'un qui est peu musclé, mais avec un pourcentage de masse grasse assez élevé, eh ben en fait, il devient assez skinny fat, puisqu'il est haut sur cette échelle-là et bas sur cette échelle-là. On voit aussi que chez les hommes en surpoids, on est environ ici, c'est-à-dire qu'on a un taux de masse grasse élevé, mais on est quand même relativement musclé, puisqu'un homme de base a plus de muscles qu'une femme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tirer directement un trait, c'est-à-dire que si moi je suis ici et je suis maigre et que je veux aller à massif, eh ben ma ligne directrice est assez claire. Par rapport à ça, eh bien on peut se poser la question, où est-ce qu'on veut aller? Et là le tableau est tout aussi instinctif, à savoir si on veut descendre, c'est-à-dire avoir un pourcentage de masse grasse plus faible, eh bien on n'a qu'à baisser les calories. Si on veut un pourcentage de masse grasse plus élevé, eh bien on n'a qu'à augmenter les calories. Si on veut être plus musclé, on augmente le volume à la salle, et si on veut être moins musclé, on veut baisser le volume à la salle. On verra la définition du volume plus tard dans cette vidéo. Et parfaitement au milieu, on a ce qu'on appelle le maintien, et donc si on veut rester au milieu, on n'a qu'à maintenir les calories. Maintenant, la question que je voulais traiter, c'était pourquoi est-ce que tous les régimes sont les mêmes? J'en parle plusieurs fois dans le module de Blitz Nutrition, et ici ça va être encore plus illustré, c'est que tous les régimes fonctionnent sur un seul et même principe, c'est le déficit calorique. Et comment est-ce que je vais montrer ça? Eh bien en fait, j'ai illustré ça avec ces différents diagrammes. Chaque couleur représente les protéines, les lipides et les glucides, en bleu, en jaune et en orange. Qu'est-ce qui se passe par exemple quand on fait un régime keto, ou keto comme on dit en anglais? Eh bien, on va tout simplement supprimer les glucides. Ça, c'est le régime keto, on supprime les glucides, c'est-à-dire les pâtes, le pain, le riz, les bonbons, etc., etc., tout ce qui contient des glucides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime tout simplement cette partie-là et on se retrouve qu'avec des lipides et qu'avec des protéines. Le régime Dukan, c'est le même principe que le keto, simplement on va enlever les lipides, donc la partie jaune. On enlève cette partie et on se retrouve juste avec les glucides et les protéines. Le régime Weight Watchers, ça fonctionne sous forme de points, donc chaque aliment a des points et on peut plus ou moins se permettre de manger les différents éléments pour atteindre son nombre de points autorisés. Ça fonctionne comment? On vient réduire les lipides, on vient réduire les protéines et on vient réduire les glucides. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève toute la partie extérieure du cercle, donc simplement on a mangé moins. Le jeûne intermittent, c'est pareil, avant on mangeait 3 repas, maintenant on a moins le temps pour en manger 3, alors on en mange 2 ou dans tous les cas on en mange moins, donc on a tout simplement mangé moins. Et ça c'est vraiment la base de tout ce qu'il faut comprendre dans la nutrition, c'est que ça fonctionne sur le même principe, on va manger moins de calories. La calorie c'est une mesure d'énergie et si on a trop de calories, on va stocker du gras. Si on a moins de calories, on va perdre du gras. Tous les régimes fonctionne sur le principe de manger moins, simplement sous une forme différente. Parfois on vient réduire les glucides, parfois on vient réduire les lipides, parfois on va réduire le tout, parfois on va juste mettre en place des stratégies différentes pour manger moins. La question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-ce que des fois la diète ça marche pas, ou pourquoi est-ce que des fois on entend j'ai tout essayé, je perds pas de poids. Eh bien ça c'est la manière correcte de faire une diète comme par exemple celle de keto qu'on a vu tout à l'heure, donc où on vient réduire les glucides. C'est-à-dire qu'avant on mangeait tout ça, et maintenant on a enlevé les glucides et on mange que ça. Donc il y a moins de calories. Mais qu'est-ce qui se passe? Si la seule règle c'est qu'on mange plus de glucides, mais qu'on vient compenser ce manque de glucides avec des litres d'huile d'olive, qu'on vient manger un max de gras derrière, qu'on vient manger encore plus de protéines derrière, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce qu'on a perdu, on vient le compenser avec quelque chose de plus gros dans la partie graisse et protéines. Et ça c'est valable pour toutes les autres méthodes. On peut tout simplement se tromper et pas se rendre compte qu'en fait on n'est pas du tout en train de réduire les quantités de calories, on est simplement en train de se priver quelque part pour compenser ailleurs. Par rapport à ça, quelqu'un qui dit non mais je mange moins, je comprends pas, eh bien en réalité soit il compte mal, soit il fait un déni. Du coup ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a 3 métriques.
il y a les calories. Et là, il faut se dire combien de calories est-ce que je dois manger pour perdre du poids ou gagner du poids pour certaines personnes. Les protéines. Combien de protéines est-ce que je dois manger pour gagner en muscle, pour rester en bonne santé, pour maximiser ma perte de gras. Et puis, quel volume est-ce que je dois faire, c'est-à-dire à quel point est-ce que je dois m'entraîner à la salle. Donc combien de poids est-ce que je dois soulever. D'abord, les calories. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les calories, ça se calcule. C'est scientifique, c'est des maths. Et donc, il y a des calculateurs très simples en ligne. Et ce que tu peux tout simplement faire, mais ça, moi, je le fais avec toi de toute façon, mais pour que tu sois autonome par la suite, c'est que tu peux utiliser des calculateurs que tu trouves en ligne. Moi, je peux te fournir aussi un calculateur. J'ai un calculateur que j'ai fabriqué moi-même. Mais ce que je te recommande de faire, c'est de comparer plusieurs calculateurs parce qu'ils ne sont pas tous fichus de la même manière. Et puis, quand tu vas les comparer, tu vas être sûr que tu as une métrique qui est assez stable. Parce que si un calculateur te dit de manger que 2000 calories, l'autre te dit 2007, l'autre te dit 2004, bah, tu vas faire la moyenne et tu vas être à 2350. Le calculateur, il va donner un certain chiffre qui est ton maintien. C'est-à-dire combien de calories par jour tu dois manger pour ne pas bouger, comme on l'a vu tout à l'heure sur ce tableau. Il va te donner ce chiffre-là. Donc grâce à ça, tu sais que si tu manges moins que ton maintien, tu vas perdre du poids, comme on l'a vu ici. Si tu manges plus que ça, tu vas gagner du poids, comme on l'a vu aussi ici. Sur quoi se base le calculateur pour trouver ce maintien? Il se base sur ton poids, sur ton taux de gras et sur ton niveau d'activité physique. Quelqu'un qui est cycliste professionnel ou quelqu'un qui travaille sur le chantier a besoin de plus de calories pour rester au maintien que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui bouge pas. Et là, une réflexion qu'on peut se faire, c'est ok, mais du coup, quel intérêt de manger? Je peux tout simplement arrêter de manger, perdre du gras et c'est bon. Théoriquement, oui, mais c'est extrêmement mauvais pour la santé. Le but, c'est de descendre progressivement pour que tu aies une perte de poids qui soit stable, maîtrisée et que mentalement aussi tu tiennes le coup pour que sur le long terme, ça marche. De toute façon, dans ce module, tu vas regarder le vlog de mon quotidien où tu verras comment utiliser l'application de suivi pour traquer ce que tu manges et atteindre ton objectif quotidien sans t'embêter, donc avec maximum quelques minutes par jour. Donc t'en fais pas, tout ça c'est pas pour toi maintenant, moi je vais te guider étape par étape, mais juste pour tes propres connaissances comment fonctionne un calculateur. Ensuite, les protéines. Donc combien de protéines est-ce qu'on va manger au quotidien? Déjà de nouveau, sache que moi, je ne vais pas te demander de commencer à faire des calculs. Tout ça, c'est moi qui t'ai indiqué combien de protéines par jour manger. Et de toute façon, je vais t'accompagner tout au long. Tu auras vraiment un accompagnement par rapport à ça. Par contre, de nouveau, pour que tu saches, donc combien de protéines est-ce que tu devrais manger? Tu devrais manger ton poids multiplié par un coefficient de 1,6 ou 2. D'où est-ce que ce 1,6 et 2 viennent? C'est tout simplement les études que les différents scientifiques ont fait pour être sûr que d'un point de vue musculaire, d'un point de vue santé, tu puisses progresser de la bonne manière et tu puisses maintenir un corps en bonne santé. Donc par exemple, si tu fais 100 kg, ça fait x 1,6 ou x 2, donc tu vas manger 150 g de protéines ou 200 g de protéines. Et pourquoi c'est 1,6 ou 2? Ça dépend de plusieurs facteurs, à quel point tu préfères manger des protéines ou des lipides ou des glucides, enfin bref, peu importe. Il faut simplement choisir ça, et de nouveau, ça c'est moi qui vais t'accompagner dans cette étape-là, donc toi, tu n'auras rien à faire. Bon, mais à quoi ressemble 100 g de protéines? Alors, t'inquiète pas, je t'ai mis quelques notions, mais c'est vraiment pas pour que tu manges tout ça en une assiette ou même forcément en un jour, mais c'est pour que tu aies une vague idée de qu'est-ce que ça représente 100 g de protéines. 100 g de protéines, c'est 500 g de viande. Donc si tu as une escalope, que ce soit de bœuf, de poulet ou même de poisson, en général, c'est 100 à 200 g de viande. Si c'est généreux, c'est plutôt autour des 250, 300 ou des 200. Si c'est un peu moins généreux, c'est environ 100. On dit qu'une paume d'une main, c'est environ 150-200 grammes. Donc à partir de là, tu peux faire tes calculs et savoir combien de protéines tu es en train de manger en un repas. 1 kg de céréales maigres, donc c'est une sorte de yaourt grec mais appauvri de matière grasse, c'est 100 grammes de protéines. 130 grammes de whey, donc ça c'est la poudre en protéines. Donc c'est là que tu vois que c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup moins dense d'un point de vue nutrition, ça s'avale plus facilement et pourtant tu as quand même 100 grammes de protéines. Donc imaginons si tu prends que 30 grammes de whey, tu as environ 20 grammes de protéines, donc c'est hyper intéressant. 16 œufs, c'est aussi 100 grammes de protéines et puis 6 skyrs, 250 grammes, c'est 100 grammes de protéines. Donc c'est là que tu vois que en fait il faut avoir une stratégie très claire pour obtenir ton quota de protéines au quotidien. Maintenant imaginons que tu manges environ 2000 calories par jour. Ça c'est l'objectif que moi je vais te mettre en place, ou alors si c'est toi par la suite qui veux être indépendant et comprendre comment ça marche. Donc imaginons que tu as 2000 calories par jour que tu veux manger et tu sais que tu dois manger ton ratio de 1,6 ou 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Eh bien, tu arrives à 160 grammes, 200 grammes de protéines, et sauf que ces protéines, elles comptent en calories.
Et donc, il faut les soustraire de ton objectif. Puisque tu manges 2000 calories par jour, tu as environ 900 calories de prot. Ça, tu dois le calculer parce que une viande, ça a plus ou moins du gras. Du céréales maigre, ça a aussi un peu de gras. Des œufs, ça a beaucoup de gras. Donc, il faut toujours prendre ça en compte. C'est pas des protéines pures. Il faut prendre en compte que les protéines que tu consommes ont un niveau de calories différent. Donc, imaginons que tes 160 grammes de protéines valent 900 calories. Eh bien, il te reste 1100 calories libres, et je dis bien libres, pour manger ce que tu veux. Si tu veux manger du chocolat, c'est tout à fait possible. Si tu veux manger du pain, c'est tout à fait possible. Tu manges ce que tu veux tant que tu restes dans ces 1100 calories, puisque ça, c'est ton objectif à toi. Ça, c'est dans quelle logique? C'est tout simplement que si on a calculé que toi, par exemple, tu dois être à 2000 calories, ça va varier, hein, et qu'on sait que tu dois manger 160 grammes de protéines, tout le reste, on s'en fiche. Si tu veux manger plus de lipides ou plus de glucides, tu fais comme tu veux, parce que nous, on sait que tu seras à 2000 calories à la fin, et donc ce sera contrôlé. J'ai mis du chocolat pour bien expliquer que tu es libre, et j'ai mis aussi une horloge pour expliquer aussi que tu es libre en termes de temps. Si tu veux tout manger à 6 h du matin ou 6 h du soir, ça ne change rien, ou quasi. Nous, on n'est pas des sportifs d'élite, il y a des gens pour qui c'est le métier de faire du foot, de faire du sport, et donc bien sûr qu'ils auront une stratégie plus définie en termes de timing, mais toi et moi, on s'en fiche complètement. Pour être sûr de manger dans ces 1100 calories libres, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, à travers l'application de coaching que j'ai mise en place et que tu vas découvrir lors du coaching. Maintenant, par rapport au volume. Le volume, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de kilos soulevés par semaine. Ça, c'est un calcul. En gros, c'est la charge fois le nombre de répétitions fois le nombre de séries. C'est pas important, mais au moins il est là si tu veux le connaître. La quantité idéale de séances par semaine, c'est 3 à 5 séances. Si tu veux en faire 6, c'est possible. Si tu veux en faire moins que 3, ça devient assez compliqué. C'est encore faisable, mais 3 à 5, c'est vraiment l'idéal. Il faut prendre en compte aussi qu'il faut une certaine harmonie. Si tu commences à développer trop des épaules, trop des pecs, pas assez des jambes, trop des jambes, eh bien, tout simplement, on va voir que ton corps n'est pas harmonieux. D'un point de vue fonctionnel, c'est pas bon parce que tu vas commencer à tirer plus d'un côté. Et d'un point de vue esthétique, c'est pas bon non plus. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très important de 1, varier le programme régulièrement, de 2, savoir exactement ce que tu fais et régulièrement réévaluer le nombre de calories que tu manges au quotidien et le volume que tu fais chaque semaine. Parce que tout ça, ça évolue. Une dernière chose que je voulais dire par rapport aux 1100 calories libres au quotidien, ça, après, c'est à toi aussi de te connaître. Imaginons qu'il est midi et il me reste 1100 calories de libre. Si je mange 2 plaques de chocolat entières, j'ai consommé ces 1100 calories de libre. Donc, je devrais m'arrêter pour la journée. Maintenant, imaginons que j'ai mangé ces 2 plaques. Moi, je contrôle assez bien ma faim. Si je fais rien d'autre de ma journée, potentiellement ça va passer. Je peux manger 2 plaques de chocolat, ça va pas poser problème. Maintenant, imaginons que le soir, j'ai une sortie. L'après-midi, je dois faire du sport. J'ai un rendez-vous professionnel. Tout ça, c'est des choses qui vont me challenger d'un point de vue mental, physique, émotionnel. Ça va creuser ma faim, ça va me donner envie de manger parce que je m'ennuie, parce que je suis stressé. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans ta stratégie de la journée. Et donc, peut-être qu'au lieu de manger 2 plaques de chocolat, j'aurais meilleur temps d'en manger peut-être un quart d'une plaque, peut-être la moitié, peut-être une plaque seulement. Comme ça, il reste 600 calories où je mange autre chose qui sera un peu plus nutritif, un peu plus réconfortant ou un peu différent dans ma stratégie de la journée. Par exemple, je pourrais manger une pomme sur le chemin de mon rendez-vous professionnel. Avant le sport, je pourrais manger une petite assiette de pâtes que j'aurais calculé qui rentre dans mes calories restantes. Enfin bref, tu l'auras compris, c'est à toi de connaître ta faim, ta capacité à tenir la faim et ta compulsivité et ta journée et ta stratégie de comment t'organiser pour avoir une sensation de faim et ne pas commencer à vouloir dévorer tout ce qui tourne autour de toi.